La petite pluie qui très tôt, dès l'aube, a arrosé la capitale Brazzaville n'a point contrarié les populations qui ont massivement convergé à la place de la République ex-CCF où s'est déroulée comme de tradition la grande cérémonie commémorative sous la haute autorité du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et chef suprême des armées Denis Sassou Nguesso, afin de célébrer à l'unisson, sous les signes de la paix, au même moment que leurs frères et sœurs des autres départements du pays, les 61 ans de la proclamation de la République du Congo. C'était le 28 novembre 1958, à l'aube des indépendances, dans les douleurs politiques. Lever des couleurs, exécution de l'hymne national, le temps était donné pour la cérémonie suivie de l'allocution d'usage de restitution de cette page historique sur les valeurs et les leçons à tirer, et pourquoi pas à intérioriser sur l'héritage de la République dans ses fondements transmis par les anciens après la mise en application de la loi cadre du 13 juin 1956 dite loi des fers qui a abouti à l'accession du Congo à son autonomie du territoire du Moyen Congo à la République naissante le 28 novembre 1958. Tout le long de notre histoire, le peuple congolais n'a jamais contesté la République en tant que mode de gouvernement. La République a survécu à tous les régimes. Il est établi qu'elle a surmonté les crises politiques les plus aiguës et résisté aux conflits internes les plus violents. Comment expliquer que la République, née dans le tumulte et le conflit, maintenue malgré les soubresauts de notre histoire, n'ait pas été remise en cause dans ses fondements et dans ses principes par le peuple congolais? Une réponse à cette interrogation vient à l'esprit. C'est la force des valeurs positives qui structurent notre société. Le bâtisseur, l'acteur et l'artisan principal de cette paix au Congo-Brazzaville, c'est le président Denis Sassou Nguesso, ardent combattant pour la paix, dont la constance a été reconnue à travers le monde et l'Afrique, et même par ses pairs qui n'ont de cesse été obligés de lui confier des missions de bons offices et de pacification des zones en conflit dans le continent. Ces convictions qui font de vous un homme de rassemblement et de tolérance. Monsieur le Président de la République, continuez à montrer sans relâche au pays le chemin de la paix, de l'unité, du travail et du progrès. Reconnaissant que la paix durable représente un véritable enjeu de développement, ce 28 novembre 2019, pour les Congolais, marque leur engagement à la consolidation et à la stabilisation de cette paix socle incontournable pour le développement économique et la prospérité.